Avec la santé, vous pouvez gagner de l'argent si vous le voulez, mais avec seulement de l'argent, vous ne pouvez pas acheter la santé, car c'est le bien le plus précieux de l'homme. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Pardonnez ma voix quelque peu enrouée, je suis, c'est vrai, un peu grippée. Bonjour Anaconda, comment va la santé aujourd'hui? Bonjour, ça va? On va mettre la santé au devant de tout, hein, pour que tu nous reviennes en bonne santé. Merci beaucoup. MDK, la santé? Ça va très bien de mon côté. Moi, je trouve ta voix sexy. Hein. C'est vrai? Oui, j'aime bien. Ah oui, j'ai une voix grave de nature. Ça rapporte, ça rajoute un truc. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. On va te souhaiter un prompt rétablissement. Voilà, que tout se passe bien. Et chez toi, la santé, c'est top? Oui, ça va très bien. Dieu merci. On passe tout de suite au sommaire. Aujourd'hui, souvenirs et émotions à Pipolémique. L'émission numéro 1 sur la polémique vous propose une incursion dans le Zouglou avec comme invité Saf le Pape, présent aux premières heures de ce mouvement. La rubrique Vérité par l'image vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre invité, alors ne bougez pas. Ne bougez surtout pas, restez bien en notre compagnie. On aura beaucoup de plaisir à recevoir Saf le Pape. C'est vrai que les moins de 20 ans ne le connaissent pas forcément, mais c'est un artiste qui gagne à être connu. On le reçoit juste après ceci. Il était là, à l'avènement du Zouglou. Avec son groupe Les Canards Libérés, Soa Alain Fernand, devenu Saf, a libéré en Zouglou avec les zouglouphiles de cette époque, c'est-à-dire le début des années 90. Le temps a fait son œuvre, Saf le Pape est devenu un doya, mais avec de graves problèmes de santé. Aujourd'hui, Saf le Pape vit dans la détresse absolue, mais a toujours en lui cette envie de vivre et même de continuer sa carrière. Sa foi, sa conviction et son espoir, Saf le Pape veut les partager avec vous et nous pour sortir de l'ombre et être à la lumière. On va accueillir avec beaucoup de joie et d'émotion Saf le Pape. Moi je suis malade. Bonjour Saf le Pape. Bonjour. Merci d'être là. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous reçoit sur ce plateau pour parler de votre carrière riche et également de votre actualité. Alors, sur le plateau, nous avons Désiré Allah, Marie-Dominique et bien sûr Anaconda. Et on va prendre langue avec vous juste après avoir rappelé à nos téléspectateurs. Et puis, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va regarder ce magnifique clip. Très belle chanson qui a marqué notre enfance. Alors, Saf le Pape fait partie de ceux qu'on appelle aujourd'hui les doyas du Zouglou. C'est bien ça? C'est ça. Comment démarre la carrière? Elle a bien démarré. C'était une vieille époque. Hein. On a été les pionniers. Exactement. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est mon frère Bobby qui m'avait dévancé. Bobby Yodé des Portes de la Rue. Et celui qui l'a produit est mon ami. D'accord. Et un an après, il me fait appel aussi pour me produire. C'est comme ça que la carrière a démarré. Saf le Pape. Je peux dire que ça a connu vraiment un succès, point de vue médiatique. Voilà, à cause du clip vidéo qui a été réalisé par, en son temps, Cissé Images et puis tourné au CCF. D'accord. CCF, Centre culturel français. Waouh. Et là, si ici on parle de succès, c'est parce que justement, cette chanson avait un message poignant. Pourquoi, qu'est-ce qui était véhiculé concrètement comme message dans cette chanson? Très bonne question. Voilà, vous savez, en Afrique, on vit des situations vraiment, on ne peut plus bizarres. Quand quelqu'un est malade, quand il est souffrant, ou bien il est dans une situation de détresse, et qu'il a besoin d'assistance, il a besoin d'aide, c'est très difficile qu'on lui prête main forte. Et c'est lorsqu'il décède qu'on voit des gens venir se présenter pour dire que celui-là, c'était mon parent, c'était mon ami, c'était mon frère. Et c'est là que les moyens financiers maintenant dégagent. C'est comme ça les gens agissent et c'est ce qui m'a marqué. Et voilà pourquoi j'ai voulu vraiment faire montre du mauvais comportement, de cette attitude-là qui n'est pas intéressante. Voilà. Est-ce que c'est parti d'une situation vécue autour de vous? Oui, bien sûr, oui. D'accord, donc vous aviez envie de dénoncer
Donc ces personnes-là qui ne venaient pas en aide aux personnes qui étaient malades ou dans des situations difficiles. Et puis après, et le clip était très très bien fait, hein, vous l'avez dit, il a été réalisé par mise en scène et tout. Cissé Images. Et moi, je suis malade, mourir, revenant. C'était donc quelqu'un qui ressuscitait entre griffes hein, Oui. de son cercueil et puis qui faisait fuir tout le monde pendant les obsèques. C'est un clip qui a marqué toute une génération. Ouais, je crois que tous les Ivoiriens se sont sentis concernés par le message. On parlait de succès tout à l'heure. À quel point le succès de cette chanson-là a changé votre vie et qu'est-ce que vous en avez tiré concrètement? J'ai été sollicité dans pas mal de tournées musicales. Où j'ai tourné aussi avec les doyens et puis surtout ce que j'aimais bien, interpréter quand j'étais encore môme. Alors, j'ai vraiment tourné dans le pays et hors du pays. Et puis bon, en matière de vente, là c'est un oh là là parce que on connaît vraiment les réalités en matière de vente de cassettes. Bon, voilà. Vous avez parlé de succès médiatique. C'est vrai qu'à l'époque, on a dit que les artistes avaient une grande visibilité, les clips passaient à la télévision, etc. Mais financièrement, c'était pas, je veux dire, c'était pas leur préoccupation première. Les artistes même ne chantaient pas forcément à cette époque-là pour l'argent. On aimait la chose. On aimait la chose. Donc, on chantait pour notre propre plaisir et puis celui de notre entourage. Parce que le talent, quand tu l'as, il ne t'appartient pas. Il faut le rendre acquis de droit. Donc, c'était ça d'abord la première des choses. Et puis après, maintenant, il faut penser à avoir les moyens financiers pour sortir davantage d'œuvres. Et puis, en tout cas, se gérer un peu, quoi. D'accord, mais ce que je veux dire, le clip Revenant, c'est des messages un peu forts. Et puis le clip montre beaucoup de choses. Mais ça, c'était depuis 1990, non? C'était 91, 92 que je suis entré en studio. Voilà, puis pour chanter. Le tournage s'est passé. Voilà, mais est-ce qu'après pas mal d'années, c'est pas plus ou moins la situation que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que c'est pas prémonitoire? Voilà, est-ce que c'est pas ce que vous vivez? Parce que quand on regarde le clip Revenant, après on regarde le clip Moi je suis malade, mourir, et puis la situation que vous vivez aujourd'hui, ça n'a pas un rapport parce que la parole c'est sacré. Peut-être que c'est ce que vous avez mis dans les deux clips, et puis voilà, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Tout à fait. J'ai l'impression que ce que j'ai chanté est ce que je vis. Voilà. Voilà. Quoique c'est pas méchant. Hein. Voilà, c'est pas méchant. C'est un constat que vous avez fait personnellement également? Voilà, j'ai fait le constat par rapport à ce que j'ai vu autour de moi. J'ai dénoncé. Et puis bon, avec le tournage du clip, il fallait quand même... jouer le rôle. Jouer le rôle. Il faut voir tous les aspects pour que ça puisse, le clip puisse parler à ma place. Voilà. Voilà. Parce qu'en Afrique, il y a des choses avant de le faire. On demande aux ancêtres, il y a des choses avant de le faire, il y a des petites cérémonies à le faire. Je ne sais pas si ça a été le cas, parce que le rôle que vous avez joué dans les clips là, des années après, c'est la situation que vous-même vous vivez. C'est ça. Alors, bon, moi je ne croyais pas, je ne pensais pas à tout cela. Et bon, pour moi, est-ce que vous pensez que c'est un lien? Spirituellement, est-ce que vous pensez que... C'est fort probable. D'accord. Après, c'était pas un vrai cercueil hein, dans le clip. Non, ce n'était pas un vrai cercueil. Par contre, le cimetière, c'est le cimetière qui est réel. Ah. Voilà. Non, mais ce qu'Anaconda dit, effectivement, on est en Afrique après tout. C'est une piste. Oui, ce qu'il dit, ce n'est pas faux. Mais bon, point de vue spirituel, comme maintenant, j'ai changé de vie, je suis maintenant chrétien, je crois que j'ai brisé tous ces liens-là. Est-ce que vous avez eu des révélations? Parce que des fois, quand on va à des prières, on nous dit vous avez fait quelque chose dans le passé qui vous suit. Est-ce que vos pères spirituels, ceux qui prient pour vous, ont fait ce lien-là aussi? Ou des révélations dans ce sens? Oui, il s'est passé un jour, une année, où un évangéliste me l'a signifié. Bon, et j'ai pris des moments pour ça. Voilà, pour me libérer. Voilà, de ce lien-là. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez conseiller un artiste de faire un clip dans un cimetière? Ben, avant de le faire, vraiment, il faut bien que... Il faut se préparer. Voilà, qu'il se prépare, qu'il prie beaucoup et puis vraiment confier tout ça à l'Éternel avant de le faire. D'accord. Quand il finit aussi, il faut bien qu'il aille voir un homme de Dieu pour qu'il... Ce qui n'a pas été votre cas à l'époque.
À l'époque, oui. D'accord, on comprend bien. Moi, je veux revenir un peu sur la scène, sur la mise en scène dans le clip, puisqu'on voit beaucoup marcher. C'est de là que vient le concept Promador. Promador, ça vient du fait qu'à cette époque, j'ai fini avec l'année scolaire, c'est-à-dire j'ai laissé les bancs. Et je ne faisais pratiquement pas grand-chose. Hein. J'étais répétiteur. Donc, avec tous les camarades, on se promenait. Vous savez, à l'époque, quand on commençait, c'était ce qu'on appelait à notre temps l'ambiance facile. C'était le gasoil. On appelait ça le gasoil. Et c'est ce que nos jeunes frères de maintenant appellent Woyo. D'accord. Voilà. Donc, à cette époque-là, nous, on appelait ça le gasoil. Donc, c'était une ambiance qui se passait de part et d'autre. J'avais un groupe que j'avais formé à Yopselmer. Les Canards Libérés? Non, ce n'était pas encore les Canards Libérés. C'est lorsque j'étais entré en studio. Et puis, bon, on a trouvé Saf le Pape et les Canards Libérés. Mais je vais définir ça tout à l'heure. D'accord. Et donc, quand on a effectué des tournées un peu partout, lorsqu'il y avait des excursions sur les plages d'Assini, d'Assouindé et autres là, voilà. Donc, c'est comme ça on ambiançait. Et pour les journées sportives et culturelles, on était beaucoup sollicités aussi. C'est comme ça, on gagnait de l'argent. Bon, et c'est de là est parti Promador. On dit on se promène partout, on mange et on dort. Voilà. Le pape, vous vous inspirez de Rome ou bien le pape, là, c'était dans quel sens? Voilà, c'est... Pardon, on rappelle que SAF, c'est Soa Alain Fernandez, c'est votre nom à l'état civil. Soa Alain Fernand, c'est ça. Pardon, Soa Alain Fernandez. Voilà. Le pape, ça a été une attribution faite par mon entourage, hein. Tous ceux qui m'estimaient. Dans le voyage, j'étais vraiment un lead vocal. Voilà. Donc, on m'appelait le pape du gasoil. Voilà, le pape du gasoil. Aujourd'hui, au-delà de la maladie, vous écoutez quand même du Zouglou, la nouvelle génération? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il y en a qui m'impressionnent. Par contre, il y a d'autres qui vous impressionnent moins. Tapent un peu sur le système. Ah oui, dans quel sens? Et pourquoi? C'est pas original. C'est pas comme... C'est pas fait? Voilà. C'est pas authentique, c'est pas pur. Voilà. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que, enfin, certains observateurs ont Oui. tendance à dire que le Zouglou a changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le Zouglou ne soit plus celui que vous avez connu, vous avez dit le gasoil, le woyo, etc. Il y a un Zouglou qui est beaucoup plus commercial, beaucoup plus grand public. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette transformation du Zouglou? Oui, je crois que ça a changé. Oui, ça a changé. Dans le bon sens? Bon, comme je le disais tantôt, il y a certains qui ont changé dans le bon sens. Par contre, d'autres, je ne vois pas un peu la cohérence entre la musique et puis ce qu'ils chantent et tout ça, vraiment, c'est... Mais est-ce que ce changement-là fait du bien au Zouglou, finalement? Ce changement-là, il dénature. Il dénature le Zouglou. Voilà, quand on parle de dénaturation du Zouglou, aujourd'hui, la base du Zouglou, tout part du Woyo, et pas après, voilà. Tout à fait. Le groupe Magic System est un exemple comme le groupe Les Sans Façons. Selon vous, c'est quel groupe qui dénature un peu le Zouglou? Quand on regarde Magic System à Salfo et le groupe Les Sans Façons. Je n'ai pas beaucoup écouté, je n'ai pas écouté le groupe Sans Façon. Par contre, à Salfo, lui, il est de l'ancienne école aussi, un peu. Donc, il a commencé dans un bon style qu'on connaissait déjà. Et puis après, ça a changé. Dans ceux qui Mais vous tapent un peu. est-ce que vous pensez que si Magic System était resté dans le Zouglou pur et dur, le Woyo, est-ce qu'il aurait eu le succès planétaire qu'il a aujourd'hui? Il a bien fallu se diluer pour toucher un public plus large. Bon, je ne peux pas affirmer que le succès planétaire qu'il a eu est dû au fait qu'il a changé. Bon, peut-être que la world music est très importante quand on s'y met. Donc, il a été malin. Donc, il faut dire qu'on peut chanter quelque chose qui n'impressionne pas. Hein?
on peut dire, bon, chanter comme ça, moi, il a dit, toi, il a dit, et puis bon, voilà, on met la world music qui accompagne, et puis ça peut prendre, hein. Voilà. C'est un peu le cas des Magic System un peu. C'est ça. Maintenant, quand vous êtes là, quand vous écoutez les groupes qui vous tapent un peu, ou mais des personnes qui tapent un peu, on peut avoir des conseils et quelques noms quand même. Parce que nous qui ne connaissons pas le Zouglou profondément, ça va nous permettre de connaître un peu ceux qui sont faux dans le Zouglou, qui fait un peu n'importe quoi. Pourquoi pas? Ça fait un sacré temps que je n'écoute plus la musique comme ça, parce que j'avais eu un découragement quand j'ai perdu la vue. Donc, je ne peux pas vous affirmer totalement ce qui est... D'accord, ça ne fait pas... Alors, on va revenir justement à la maladie qui vous enlève la vue. De quoi est-ce que vous souffrez exactement? Une insuffisance rétinienne. Une insuffisance rétinienne. Voilà. La rétine qui permet de distinguer, de voir les couleurs, de voir tout ce qui est, tout ce qui se présente à nous est complètement HS. Comment ça arrive? Est-ce que ça arrive progressivement? Tout à fait. C'est de façon progressive. Voilà. Et comment vous le remarquez? Depuis quand j'étais môme, au primaire déjà, ça me fatiguait comme ça. Depuis l'enfance, hein? Depuis l'enfance. D'accord. Je ne pouvais pas voir à distance. Donc, il fallait me déplacer pour aller copier ce qui est au tableau. Quand il y a des gravures, il faut que je me déplace pour aller bien voir. Alors, il fallait maintenant acheter les verres pharmaceutiques. Quand les parents ont acheté, là, je ne me déplaçais plus. Et puis, il s'est trouvé que dans la nuit, ou bien quand il y a l'obscurité, je ne voyais pas. Je ne voyais pas du tout. Il fallait de la lumière. Donc, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, je constate que la vision devient plus ou moins floue. Donc, au fur et à mesure que je vais voir l'ophtalmologue, il me dit que bon, là, c'est à 7. Après, je vais, l'ophtalmo me dit c'est à 6 sur 10. Après, 4. Donc, au fur et à mesure, je partais maintenant à -1, -2, -3, -4. Est-ce que quand vous commencez à voir le médecin, quand vous partez pour la première fois, il vous dit que la vue va baisser progressivement ou il vous laisse et c'est au fur et à mesure qu'on vous dit? Ou bien vous savez déjà que vous allez perdre la vue un jour? Là, les premiers moments où j'allais voir l'ophtalmo, c'était pour prescrire des verres correcteurs. Voilà, bon, je ne vois pas à distance, bon, ça se limite à ça. Vous ne savez pas? Voilà, c'est lorsque je suis arrivé à -8 par là, où c'était devenu grave, il fallait avoir les moyens. Et j'ai un parent qui m'a donné les moyens d'aller voir des spécialistes à Bonois, au centre Don. Voilà, c'est là-bas qu'il y a eu un examen en géographie bien approfondi. Et c'est comme ça qu'on a découvert que c'était une insuffisance rétinienne. Et c'était trop tard. Terminé, c'était trop tard. On ne peut pas opérer. Voilà, on ne peut pas. D'accord. Si on opérait au début, ça pouvait ralentir la progression. D'accord. Voilà. D'accord. Mais depuis ce temps, comment est-ce que vous vivez? C'est quoi votre quotidien depuis ce temps? Comment est-ce que vous vous organisez à la maison et tout? Comment est-ce que vous organisez? À la maison, je suis avec mon épouse que j'ai connue depuis les années 93. Et nous sommes encore ensemble. On n'a pas été découragés. On la salue et on en profite pour lui faire un coucou. Oui. Pareil, c'est qu'elle était restauratrice. Elle était restauratrice. On a eu 5 enfants. On a 5 enfants notre actifs. On est grands-parents de 5 petits-enfants. Félicitations. Bravo. Félicitations. Voilà. Donc, le quotidien, c'est que c'est elle qui est au four et au moulin, qui va vendre au marché. Elle a arrêté la restauration parce que la santé avait pris un coup, la tension, parce que le feu vraiment faisait fort. Et elle vend maintenant au marché des Sels-Mères. Elle vient à la maison, oui, elle vient à la maison, elle fait la cuisine. Et puis bon, vraiment, c'est elle qui m'a soutenu. Et puis, mon programme est que je reste à la maison, j'écoute un peu la musique souvent.
avec mon home cinéma et puis la radio. Parlant des... À partir de quelle année vous avez complètement perdu la vue? À partir de 2009. 2009. Voilà. Je veux dire, vous avez parlé de soutien tout à l'heure. Parmi les artistes de votre génération à la nouvelle génération, qui sont ceux qui vous accompagnent un peu, qui vous assistent? Ouais, ceux qui m'ont assisté, il y a en son temps Baïs Pinto, il y a Gadi Seli, il y a Ken Adamo, et puis il y a mon frère, là, son nom, Ça va revenir. Serge Kassi. Serge Kassi. Est-ce que Ok. vous faisiez partie d'une association d'artistes, par exemple? Il y a eu beaucoup d'associations d'artistes. Est-ce que vous en faisiez partie? Je faisais partie de la phase La phase, c'était la famille du Zouglou. du Zouglou. D'accord. Est-ce que les membres de la phase vous sont venus en aide? À l'époque, non. Mais c'est récemment que les frères ont commencé à réagir, mais vraiment, celui qui m'approche le plus, qui est toujours en contact avec moi, c'était Maximin des Cocos, Yodé des Cocos également, Poignon, et puis tous les autres ont suivi. Mais Voilà. dans la nouvelle génération, faisait du Zouglou. La nouvelle génération, bon, eux, ils ne nous connaissent pas. Voilà. Alors moi, j'ai envie qu'on revienne sur la maladie. Oui. Vous l'avez expliqué, vous avez été bien entouré, les enfants étaient là, surtout madame, votre épouse qui a toujours été là. Mais vous vivez normalement, vous êtes indépendant au départ et après, votre vue commence à être floue, vous n'arrivez pas à distinguer les couleurs. Comment vous vivez ce changement-là? Comment vous l'acceptez? Ça a été difficile au début, hein. Voilà. Quand je faisais la musique, quand je chantais, une année, j'avais commencé à entrer dans une formation en tant que commercial dans une boîte d'assurance. J'ai bossé là-bas en tant que conseiller en assurance. Et quand je partais en clientèle, j'ai constaté que des années plus tard, la vue vraiment ne me permettait plus, ça me permettait même plus, oh vraiment. Ça ne vous permettait pas de continuer De l'activité? continuer, de traverser les voies, vraiment il y avait des véhicules qui freinaient sur moi. Si vous voyez que je titube comme ça dans les mots, ça veut dire que ça m'a beaucoup marqué, Oui, et que- vraiment. Et comme ça, j'ai arrêté. Et puis c'est comme ça que j'avais le soutien de ceux dont je venais de citer les noms, et puis ceux qui ne sont pas artistes aussi. Et ma femme faisait tout son possible. Et puis, doucement, doucement, je me débrouillais comme ça et j'essayais de m'habituer à cela. Bon, parfois, il y a certains qui, quand je marchais, qui s'asseyaient dans le couloir de l'endroit où je dois aller, qui me faisaient du croc en jambe. Et Ah oui, ma femme Vous êtes aussi. exprès? Oui, par exprès. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris comme ça que je ne vois plus. Donc, Ça les amusait? ça les amusait, voilà, Oh là là. ça les amusait. Ma femme souvent veut se plaindre, elle veut s'énerver. J'ai dit non, laisse tomber, laisse tomber. Et c'est comme ça, j'ai accepté au fur et à mesure, mais j'étais très pensif. J'ai dit bon, n'étant plus en activité, comment faire pour m'occuper de ma famille? Vraiment, ça me faisait beaucoup penser à telle enseigne que j'avais eu de l'ulcère d'estomac et tout ça. Vraiment, j'ai traité ça. Et puis, les conseils des Baïs Mito m'ont fait du bien. Il m'a Vous avez l'air d'être très calme, de prendre tout ça du bon côté, mais comment est-ce que votre famille, vos enfants, vivaient le regard des gens, des personnes qui en riaient? Ça les touchait, mais, et comme je le disais, je dis de ne pas réagir. C'est ça les réalités de la vie. Voilà. Tout le monde n'a pas la même mentalité, la même éducation. Donc, il faut faire avec. Et les enfants ont accepté, ont fini par accepter. Et puis, bon, ce sont eux mes guides, hein, parce que mes mouvements dépendent de tout. D'accord. Aujourd'hui, puisque vous avez signifié tout à l'heure qu'en raison de la maladie, vous n'avez pas pu travailler et la carrière musicale, c'était un peu compliqué, madame aussi qui ne se sentait pas bien et tout, comment est-ce que vous arrivez à subvenir aux besoins?
vos familles, puisqu'on ne peut plus travailler, vous ne pouvez plus. Oui, après les soins, elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué de vendre tout ce qui lui passait sous la main et surtout ce qui entre dans la sauce. Hein. Le vivrier. Voilà, c'est ça, le vivrier. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est démerdé. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Baïs Pinto? On garde toujours de bons rapports. Voilà, on garde toujours. D'accord, on va passer à Vérité par l'image et vous allez nous dire ça. Alors, Saf le Pape, dans cette rubrique, on vous propose des images et puis vous allez les commenter. Donc, moi, je vais donner le nom des personnalités qu'on vous propose et puis vous allez réagir. Alors, Anaconda l'a annoncé. Première image, c'est Baïs Pinto. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui? En tout cas, nous gardons de bonnes relations. Et il faut dire que c'était mon idole là, à l'époque. Quand j'étais môme, j'interprétais beaucoup ses chansons. Et jusqu'à ce que je devienne moi-même artiste. Et puis, on a eu à faire des tournées ensemble, dans le pays et hors du pays. Vraiment, on a gardé de bons contacts parce qu'une fois, quand on était allé au Gabon, à Libreville, on était en pleine répétition avec l'orchestre lorsque le promoteur du spectacle voulait échanger avec lui. Donc, c'était arrivé sur son morceau à Noumeux, là. Voilà. Et donc, j'ai pris le micro pour aller jusqu'à terminer le morceau. Il était vraiment fasciné, il était content. Il a dit, bon, écoute, fais la musique des charmes. Bon, moi aussi, je suis tout terrain. Voilà, parce que j'écoute le jazz, musique classique, le zouglou, le funk, et tout ça. Je suis tout terrain, en fait. Est-ce que vous pouvez nous redonner quelques secondes de cette chanson de Baïs Pinto? Félicitations. Et là, je parie que vous interprétez mieux que John Jay. Parce que notre frère John Jay, quand il interprète Baïs Pinto, il est le meilleur en Côte d'Ivoire. Mais avec ce qu'on vient d'entendre là, Jay, si tu écoutes, là, il y a mieux que toi. Hein. Image suivante. L'image suivante, c'est celle de Ken Adamo, le président de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez de... Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment, je peux dire, on ne peut plus gentil. Il a de la compassion. Il aime l'homme. Bon, moi, c'est ce que je pense parce qu'il m'a aidé, il m'a soutenu. Et pendant même la Covid, là, il a appelé même les membres de la phase à qui il a remis même des vivres pour m'apporter là où j'habite, à Béago. Vraiment, ça m'a touché. C'était Denis Pacom qui l'avait envoyé. D'accord. Voilà. Et puis, il me faisait aussi des dépôts, un peu des dépôts d'argent et tout ça, vraiment. On le remercie d'ailleurs. Mais cette association-là, elle n'a rien à voir avec le Burida, hein? Non. Non. Les artistes. Non. D'accord. Mais vous, à votre époque, le Burida, ça s'est passé comment? Vraiment, le Burida a connu des moments où tu es assis là et puis tu te demandes ce qui se passe. Là-bas, là, c'était vraiment... Je ne sais pas quoi dire, mais... D'accord, on va y revenir. C'était un oh là là. On va y revenir. On va passer à l'image suivante. C'est celle de Gadji Seli, ex-président de l'UNARTI, aujourd'hui qui vit en France et qui continue sa carrière. Est-ce que vous avez toujours des contacts? Ça fait un bon moment depuis qu'il est allé en exil. Voilà, donc on a perdu le contact. Sinon, étant ici, il a essayé aussi de m'aider pour aller voir certaines structures médicales qui utilisent des produits, je ne sais quels produits, mais vraiment, il m'a donné les moyens pour essayer. Là-bas, j'ai essayé, ça n'a rien donné, mais il a fait quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi. Dernière image qu'on vous propose, c'est celle du couple malien Amadou et Mariam. Vous les connaissez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'eux? On vous propose cette image-là parce qu'on voit que la voix est encore présente.
Vous avez encore du talent. Eux également, ce sont des artistes qui ne voient pas. Est-ce que vous avez l'intention de continuer votre carrière, de la reprendre, malgré le handicap? Oui, comme Spinto l'a dit, il a dit, bon, écoute, reprends la scène musicale parce que tu n'es pas le seul à être non-voyant pour chanter. Et il a cité des exemples. J'ai dit, OK, bon, tout est question de moyens financiers, mais le jour où j'aurai l'occasion... Donc si aujourd'hui vous avez un producteur prêt à injecter de l'argent, à vous faire un album, vous êtes partant? Oui, bon, le couple aveugle du Mali, vraiment, ils m'ont impressionné. En amour, certains sont fidèles et pleins de sérieux. Ils sont très honnêtes et bien sincères. Mais il y a toujours des menteurs, des trompeurs et des traîtres. Là, c'est le mandingue, là. Wow. Et ça, ils m'ont beaucoup impressionné. Ce n'est pas par solidarité de problèmes visuels, mais c'est parce qu'ils m'ont impressionné. Le style jazz mandingue, ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est ça qui a fait que j'aime beaucoup ce couple-là. Sophie Quadio, elle est manager d'artistes et elle est en ligne, elle a un mot à vous dire. Oh, salut, Saf le pape. Quand j'ai appris que tu étais sur le plateau, j'ai voulu juste te dire un big up d'encouragement. On s'est beaucoup amusé sur ta musique. La vie que tu mènes, elle est belle. Compte sur nous, avec toute l'équipe. On verra ce qu'on peut faire pour toi. Force à toi, champion. Bisous. Salut, Pipolémique, encore une fois. Merci, merci beaucoup. Merci. Bon, parlant de production, j'ai eu un petit coup de pouce. Mais je ne vais pas dénigrer le nom de la personne. D'accord. Voilà, parce que je n'ai pas eu l'autorisation. Mais j'ai eu ce petit coup de pouce-là qui m'a permis de m'autoproduire. Je suis entré en studio et donc j'ai fait 2 maxi-singles. Il y a un qui est de la musique chrétienne et puis le second, c'est la musique profane. D'accord. Voilà. En tout cas, la 3 est à votre disposition hein, pour vous accompagner, pour vous aider pendant la promotion de cette hit-là. On est vraiment ouvert. C'est là le hic, là, parce que j'ai besoin des moyens financiers. Parlant des moyens financiers, oui. Voilà. de votre maladie jusqu'à ce que vous êtes assis là, quel apport finance Burida vous a apporté? Je ne sais comment appeler ça, si c'est des droits... Bon, je ne sais comment nommer ça, hein. Mais je suis allé au Burida à l'époque où j'ai touché quelques miettes. Et puis... Ils sont combien? Je ne me souviens même plus. Il y a longtemps? Ça change, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et puis j'ai mis des années sans mettre les pieds là-bas. Et puis après, quand je suis allé, bon, on a commencé à me donner un peu. Souvent ça va à 60, souvent ça va à 60 000 francs. Oui, oui. Bon, il y a longtemps que je n'ai rien mis sur le marché. Bon, je ne veux pas me plaindre parce que moi-même, je reconnais qu'il y a longtemps. D'accord. Donc, faut réactualiser les choses. Voilà, parce que c'est ça. Hein. D'accord. Saf le pape, pour revenir à la solidarité que vous avez eue autour de vous des artistes, vous l'avez dit, Bobby Yodé vous apportez un grand soutien. Quel est l'état de vos relations aujourd'hui? Bobby Yodé, c'est mon petit frère. C'est moi qui l'ai formé depuis notre enfance. Et on était à Djamé. Et c'est comme ça que je le formais dans la chanson. Donc, c'est comme ça que je lui apprenais. Déjà, j'avais le don de savoir distinguer les différentes voix, le soprano, l'alto et le ténor. Mais je ne connaissais pas les noms. Hein. Mais moi, je pratiquais déjà, voilà. Et c'est comme ça que je le formais jusqu'à ce qu'on grandisse. Et quand j'ai formé le groupe de Gasoil, disons l'ambiance facile, à Yopougon, Selmer, on était toujours ensemble et on faisait le travail ensemble. Jusqu'à ce que un jour, lui, il sorte avant moi. On a été produit par le même ami, le même producteur, qui est Meda Mesme. Il est aux États-Unis, il travaille à la Banque mondiale. Et comme ça, Bobby, quelques années après, il a eu une opportunité de monter sur Paris. Et voilà, c'est comme ça que
D'accord. On va en parler avec lui justement parce qu'il est là. Il est venu pour vous soutenir. On accueille Bobby Yodé. Bonjour Bobby, comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Bien. Ok, super. Alors, aujourd'hui c'est une émission très émouvante avec un doya qu'on a beaucoup de joie et d'émotion donc à recevoir sur le plateau de Pipolémique. Il l'a dit, tu as été là pour lui depuis le début donc, de sa maladie. On rappelle qu'il est atteint de cécité, donc il a perdu la vue. Et il a surtout dit que vous étiez des amis d'enfance. Pas amis. Enfin, c'est ton grand frère. Oui, on dormait dans la même chambre. On partait à l'école primaire ensemble. D'accord. J'étais son associé, comme c'est moi le guide, parce que ça a commencé très tôt. Bon, en journée, il voit, mais la nuit, il ne voit pas. Donc, il faut que je sois auprès de lui. Et il est très dur comme mon grand frère. Ça, je vous le dis en même temps. Il ne rigole pas. Mais je l'aime de tout mon cœur. Alors Bobby, pour toi qui est avec lui depuis très longtemps, qui voit ce grand talent-là, il a l'oreille musicale, il t'a appris à chanter. Et quand tu vois ce destin qui a été brisé, est-ce que tu as une fois pensé à des attaques mystiques ou quelque chose dans ce genre? Je sais qu'il n'a pas voulu en parler, mais moi je vais en parler. Je suis sûr que c'est mystique. Ah bon? Et pourquoi? C'est venu brusquement. Il est très fort à l'école, hein. Très intelligent. En anglais, s'il parle anglais tout à l'heure, vous allez fuir. Ah non, il est fort. Et tout d'un coup, il ne voit pas. Non, mais on ne comprend pas. Nous, on n'a pas compris. Moi, je dis c'est mystique. Est-ce que vous avez eu des signes? Est-ce que vous avez eu des personnes qui sont ancrées dans la tradition, qui vous ont fait des révélations ou des hommes de Dieu? Quelque chose qui montrerait que c'est vraiment on n'a pas l'habitude de le faire, ça, je vous le dis en même temps. On n'a pas l'habitude d'aller voir ces personnes-là. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on dira, moi, je sais que on monte, on descend, c'est mystique. Mais le doyen nous a dit ce qui s'est dû au clip qu'il a fait dans ce cimetière. Je n'aime pas ça. Hein. Mais, non, il a dit qu'en c'est pas vrai. Mais il est là. Non, mais attendez. Alors, moi, j'ai dit, il y a des trucs que moi, je ne peux pas accepter. Dès le début, il ne voyait pas. Depuis l'école primaire, à partir de 18 ans, il ne voit pas. À ce moment, il n'avait pas encore chanté Promador. Non. Et après, il vous a expliqué, Samuel a dit, c'est au fur et à mesure qu'il a commencé à ne plus voir. Donc en fait, quand il a commencé... Je vais répondre. Okay. Je vais répondre. Il y a coïncidence, je suis d'accord, il y a coïncidence. Avec le clip dans ce cimetière-là? Oui. Même s'il a tourné, mais il n'est pas encore mort, il est vivant. Donc il y a... Quand il sortait le titre à succès revenant, il avait déjà ses problèmes de vue. Oui, depuis l'enfance. Ok, donc il avait déjà ses problèmes de vue qui n'ont fait qu'empirer jusqu'aujourd'hui. Voilà. Alors, sauf le papier, il y a quelques temps, tu avais fait un SOS. C'était en 2019. En 2020. En 2020. Est-ce que tu as eu de l'aide après cette sortie? J'ai dit j'ai eu un petit coup de pouce. Ah d'accord, c'est après ce SOS que voilà, c'est venu. C'est ça. D'accord. Moi j'aimerais qu'on parle de quelque chose sur le plateau. On a tendance à dire que les artistes, après un titre à succès, ils vont en France, ils partent tous en France. Mais il faut quand même faire le constat de ce que les artistes qui restent en Côte d'Ivoire finissent très souvent dans des conditions qui ne sont pas toujours reluisantes. Est-ce que finalement, les artistes comme Bobby Yodé ou d'autres qui, après des succès, vont en Europe, est-ce qu'ils n'ont pas raison finalement de partir? C'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui sont allés en France pour des tournées. Comme on dit, il y en a qui ont calé là-bas. Mais je crois que ceux qui sont revenus, qui sont restés dans la musique, ont du succès. Je crois qu'il y a Yodé et Siro qui sont partis, Les Patrons, Magic System. Ils sont restés dans la musique, ils ont pratiqué leur art, ils ont eu un grand succès, ils sont toujours là. Ceux qui vont là-bas et qui restent là-bas, c'est parce qu'ils ont, je crois, ils ont une autre vision. Ils n'ont pas forcément envie de faire la musique toute leur vie. On a reçu les Mousseurs il y a quelques jours qui nous ont dit qu'ils sont allés pour tenter autre chose, ils se sont intéressés à d'autres métiers et ils ont fait leur carrière. Je pense que si vous restez en Côte d'Ivoire, vous pratiquez la musique et vous êtes bien entouré, bien sûr, sur place, vous pouvez toujours avoir le succès. En fait, s'expatrier devient une solution lorsque le succès que l'artiste a eu était un succès, on va dire, populaire, mais pas financier. Parce qu'on peut avoir un succès, mais financièrement, ça reste difficile. Et à l'époque, les cachets, on reçoit pas mal d'artistes sur ce plateau qui nous expliquent qu'à l'époque, les cachets n'étaient pas pareils que maintenant. Donc,
vu toute cette réalité et sachant qu'il y a des charges, parce qu'arrivé un moment, l'artiste n'est plus tout jeune, il y a des charges, il doit les assumer et il y a aussi un statut. Quel statut? Celui d'un grand artiste zouglou, celui d'un grand artiste de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il faut savoir faire la part des choses parce qu'on va finir de chanter et tout, mais après, qu'est-ce qu'on laisse? C'est pourquoi la plupart des artistes décident tranquillement. Et il faut dire qu'il y a très peu d'artistes, voire aucun artiste qui est allé à l'étranger et qui a fait un SOS. Parce que les prises en charge médicales n'est pas la même, parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Les artistes, l'assurance santé, l'assurance, etc. Les artistes de la génération de Bobby Yodé ou de Saf le Pape, il y en a beaucoup qui sont allés à l'étranger, qu'on a critiqué d'avoir abandonné la musique, mais finalement on se demande est-ce qu'ils ont eu véritablement tort, Anaconda? À l'extérieur, il y a un peu plus de chance pardon, parce que étant ici, l'artiste, quand il commence, ils ont du mal à organiser leurs projets d'avenir. Tu vois? Donc, quand tu ne mets pas ça en place, quand ta carrière prend un coup en Afrique ici, c'est difficile. Très souvent, les gars ils plongent dans l'alcool, dans pas mal de choses. Alors que quand tu pars en Europe et que tu essayes et que ça ne marche pas, tu as plus d'avantages d'essayer autre chose. De te reconvertir. Voilà, tellement le Moussa, lui, quand il est parti, il a commencé à attraper chien. Aujourd'hui, il a commencé à faire autre chose là-bas, ça va. Comme elle a dit, en Europe, il y a un peu plus d'avantages par rapport à ici. La question se pose, est-ce que finalement les artistes qui sont partis n'ont pas eu raison de le faire? Bobby Yodé. Oui, c'est ce que je dis toujours, le caillou, quand tu le lances en l'air, il va en vitesse. D'accord? Et quand il commence à descendre, fais attention. Parce que quand tu descends, tout le monde se moque de toi. Une fois que tu as eu l'occasion de disparaître, vas-y, va te chercher. Va te chercher parce que je peux pas... Quand je vois, par exemple, Poignon, je vois par exemple l'enfant Yodé, quand je vois Doro Massima et autres, c'est difficile. Ils y étaient, hein. Ils sont partis, mais ils disent qu'ils ne veulent pas rester. Donc, vu les circonstances nous sommes obligés de rester. Parce qu'aujourd'hui, la musique, on est tout à fait unanime là-dessus, rapporte beaucoup plus qu'à votre époque. Les artistes aujourd'hui se vendent mieux. Oui. Ils ont eu des exemples d'avant et ils savent aujourd'hui que le succès est soit éphémère, que la musique ne va pas durer toujours. Donc ils investissent dans autre chose et puis ils vendent mieux leur image. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils rentabilisent vraiment. Mais vous l'avez dit à l'époque, vous le faisiez pour la passion, vous le faisiez pour la gloire, mais pas vraiment pour l'argent. Certains ont compris, sont partis très tôt, d'autres sont restés. Aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire ne leur rend pas forcément à la hauteur qu'ils méritent. Dans l'Afrique tue la carrière des artistes alors? Non, non. Je parle des artistes de l'époque. De l'époque. En fait, à l'époque, c'est vrai qu'on on va pas tomber dans la généralité. Il y a certains artistes qui ne se sont pas organisés, mais l'industrie musicale n'était pas aussi structurée que maintenant. Parce que tout dépend de la structuration, en fait. Exactement. Si tout était bien structuré, je pense que ces artistes-là, ils allaient rester tranquillement au pays parce que je ne pense pas que quelqu'un a envie de laisser son pays, sa famille et tous ses fans aller s'installer ailleurs. Mais tout dépend de la structuration. Il faut s'actualiser aussi avec le temps. Voilà. Donc, ça, puisque l'industrie musicale n'était pas structurée comme maintenant, donc tout était une question d'organisation personnelle. Et celui qui a pu le faire, c'est Méoué, par exemple. Voilà, Méoué continue sa carrière. Il continue toujours. On va revenir à l'actualité, à Saf le Pape. Alors, Bobby Yodé, toi qui es son petit frère de toujours, quel a été le soutien de Burida? Par rapport à mon grand frère, moi je dis rien. Ils n'ont rien donné, ils n'ont rien fait. Je vous dis, ils n'ont rien fait. Moi-même, pour me donner de l'argent, c'est compliqué. À plus forte raison, mon grand frère. Vous voyez, si on s'assoit pour parler de l'émission, il ne faut pas fâcher tout de suite, on va pas en finir. Donc c'est complexe, c'est complexe. Et certes, quand on va, non, il faut s'actualiser, il faut revenir à tout le monde, il faut faire sortir un tube pour qu'on puisse te payer. Ça, c'est vrai. Mais les données changent. Il y a la nouvelle génération a une manière de chanter. Or, nous, on est carrément zougou. Pur et dur. Voilà, pur et dur. Donc, c'est ce qui fait que souvent, on fait sortir pour nous faire plaisir, on fait sortir quelques trucs là, pour dire qu'on existe. Mais ça prend pas. Le grand frère a reconnu qu'il ne chante plus. Donc, on ne peut pas prendre l'argent pour donner à quelqu'un qui ne chante plus. Non, c'est pas parce qu'il n'est pas auteur-compositeur. Il a toujours ce don. Mais les moyens financiers, il n'y en a pas. Il paraît que le Burida a une assurance, je pense. Oh, assurance maladie. Ça seulement, j'ai écrit. J'ai écrit. L'assurance maladie. Est-ce que vous aviez souscrit avant d'être malade à l'assurance maladie? Bon, je n'ai pas souscrit à cette assurance-là parce que
bon, c'est plus tard, j'étais complètement découragé, j'avais arrêté, j'avais raccroché, donc mais vous êtes déclaré au Burida, vous êtes sociétaire du Burida, donc je pense qu'il n'est pas tard hein, pour souscrire à l'assurance et puis bénéficier quand même de certains soins. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, est-ce que vous avez des soins que vous faites, que vous continuez, peut-être une rééducation, ou vous n'avez pas de soins en ce moment? Je me démerde. Je me démerde comme ça. Mais sinon, il y a des soins qui vous ont été prescrits par le médecin? Il y a des choses que vous devez faire? Oui, il y a des choses que je fais souvent. Mon taux de glycémie monte, il faut faire chuter et tout ça. Et voilà, je me démerde comme ça. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la période de maladie. C'est pas bon. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous n'arriviez pas à faire, mais vraiment les choses basiques que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui? Bon, me déplacer seul, c'est ce qui est le problème. Je n'arrive plus à lire. Donc, du coup, je peux écrire quelque chose, mais qui va pas être correct, qui ne va pas être parfait. Bon, c'est tout, quoi. Pour le reste, ça va? Le reste, ça va. Parce que je vais à l'église, je forme des jeunes gens, leur apprendre à les voir, à chanter. Ah, dans la chorale? Oui. Groupe musical, chorale, groupe vocal, tout ça. Voilà, il y a la chorale. Donc, je suis le responsable de ces 3 entités-là. D'accord. Donc, c'est ce que je fais. Mais ça vous permet d'entretenir votre don en même temps et puis de transmettre. Voilà. J'ai 2 questions. Une question pour le pape et une question pour Bobby. La question pour le pape, c'est qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui des Ivoiriens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 maxi-singles qui attendent de sortir sur le marché et faire la promotion, donc les moyens financiers. Donc, vu votre état de santé et la sortie de maxi-singles, qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens? Qu'ils vous financent pour la sortie de maxi-singles, que les Ivoiriens vous prennent en charge? C'est ça la question. Je crois que j'ai besoin vraiment d'une prise en charge. Et comme j'étais intervenu une fois à votre émission en 2022, je crois. 2020, voilà, 2020. J'avais demandé comme ça de voir si le ministre pouvait statuer sur mon cas, de sorte que je sois salarié. Ça peut me permettre de joindre les 2 bouts. C'est vrai que je pense qu'au niveau du ministère de la Culture, il y a certains artistes qui perçoivent une rente mensuelle. Voilà, donc l'appel est lancé encore une fois de 300 000 francs, je pense. 300 000 francs, voilà, des artistes qui perçoivent cette rente-là. Donc, Saf le Pape, je pense que quand même pour tout ce qu'il a fait pour la musique ivoirienne, il peut quand même rentrer dans la liste de ces artistes-là. Donc, l'appel est lancé à la primature, au ministère de la Santé, au ministère de la Culture et de la Francophonie. On a un grand artiste, Saf le Pape, qui est là, qui est en vie, qui a encore la voix, on l'a vu, qui est encore capable de faire de belles choses pour les Ivoiriens. Donc, il ne faudrait pas qu'il soit oublié. Maintenant, la question, c'est pour Bobby Yodé. Pourquoi dans tes projets d'avenir, tu ne songes pas à envoyer le grand frère en Europe? Le moment est passé pour le soigner. On est tous au courant. Quand on devait partir en France, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance. Hein? Tout est question de chance. Vous voyez? Et puis, c'est pour ça. Sinon, c'est mon frère. Il est tout pour moi. Vous connaissez... je ne peux plus rien faire. D'accord. Bobby Six. Il est en ligne, il a également un mot pour Saf le Pape. Oui. Salut à toute la famille de la Droit et du PPLK. Je fais cette vidéo pour apporter mon soutien à notre artiste Saf le Pape. Nous l'avons connu, nous l'avons aimé et je tiens à lui dire sincèrement qu'après la traversée du désert se trouve la terre promise et rien ne vaut la vie. Toute la famille du showbiz soit mobilisée pour lui apporter son soutien. Vraiment, sois fort, frère. Merci. Voilà, c'était Bobby Six, organisateur de spectacle. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens vont peut-être découvrir la situation du grand frère Saf le Pape et qui seront touchés par cette situation, voudront lui venir en aide. Je ne sais pas si vous avez une page Facebook ou... Bon, c'est ouvert, c'est mon fils, je crois, qui gère ça, puisque moi, je ne peux pas manipuler. Oui, un numéro de téléphone peut-être? Oui,
On va le donner, on va l'inscrire. Oui. Hein. Oui. On va l'inscrire sur l'émission. Donc pour tous ceux qui voudraient faire un geste et vous venir en aide, le numéro de téléphone donc est inscrit sur le bas de votre écran. N'hésitez pas à lui venir en aide. Alors, Saf le Pape, vous avez dit, hein, 2 maxi-singles enregistrés, déjà disponibles. Maintenant, il faut les fonds pour la promotion, le clip vidéo, etc. C'est ça l'actualité. D'avoir fait les CD et puis faire sortir. Les jaquettes sont déjà prêtes, mais seulement que c'est... Il reste à faire. C'est quel genre musical? Toujours du zouglou? Variété. Hein, variété. Voilà. Il y a la salsa. La salsa, hein. Ah, la salsa. Oui. Et il est fort. Hein. Le zouglou, il y a... Tout est... Il y a le reggae. Ah, là, ça sort de ben. Quand on dit que vous avez besoin de moyens pour faire sortir tout ça et pour la promotion, on parle de combien environ? Vraiment, je ne peux estimer, mais si ça peut, en matière de faire sortir les CD et puis mettre sur le marché, faire la promotion, si j'ai eu 2 briques, 3 briques, bon, je commence avec. Les briques, c'est les millions. Hein. D'accord. Voilà. Je pense que le reste va venir après. Le talent y est et puis avec les différentes sollicitations, voilà, je pense que ça va venir tranquille. Et quand ça va sortir, là, ce sera plus Saf le Pape, mais ça sera Saf Live. Ah d'accord, Saf Lumière. Bah, j'espère que c'est prémonitoire, hein, que vous allez voir justement la lumière au bout du tunnel. Mais aujourd'hui, quand on regarde les Ivoiriens pour cela. Oui, vas-y. Quand on regarde le marché aujourd'hui, les histoires de couper décalé, rap, vous voyez tout ce qui se passe, est-ce que les Ivoiriens vont écouter du jazz? Bon, le style dans lequel je chante, ce n'est pas forcément jazzy, hein. Voilà. Et comme je le disais tantôt, il y a du zouglou, et puis il y a la salsa, et puis il y a du reggae. Voilà. Mais j'aime écouter tout ce qui est musique, c'est-à-dire le jazz, le blues, et le zouglou, et la salsa. La musique classique, tout ça. Et vous n'êtes pas le seul, puisqu'en Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas forcément friand de zouglou, de coupé décalé. Il y a un peu de tout. Oui, il y en a qui aiment le jazz, la salsa. Il y a même des concerts de jazz en Côte d'Ivoire. Ah oui, il y a beaucoup de monde qui écoute du jazz. Il y a pas mal de jazz. C'est une belle stratégie. Il y a de l'afro-jazz, il y a du jazz avec... Voilà, il y a pas mal de groupes. Exactement. Il y en a pour qui m'a beaucoup marqué depuis mon enfance, c'est Louis Armstrong. Il m'a fatigué pour ça. On est pratiquement au terme de l'émission. Bobby Yodé, des projets en attente? Oui. Lesquels? On sait qu'il y a le tout dernier qui est sorti en hommage aux femmes de chambre. Oui. C'était pour ma femme. Elle est gouvernante. Bon, elle était. Elle était devenue députée. Ah bah, c'est important. Hein. Devenue députée, elle faisait la grève. Donc mon soutien, c'était de faire cette chanson qu'on appelle Dur, dur ménage. Et après, il y aura aussi Celui qui n'a pas peur de la femme, n'a pas peur de Dieu. Ah. Celui qui n'a pas peur de la femme n'a pas peur de Dieu. On a hâte d'écouter. D'accord. Merci beaucoup. Et pour savoir à quel point le talent n'a pas quitté Saf le Pape et encore moins Bobby Yodé, on va avoir un a cappella. Oui. Maintenant? Pas de souci. Oui. C'est parti. Pas de problème. Oui, avec joie. C'est un titre du groupe Mbamina. Et le titre, c'est Zizi Kombele. On écoute. Sud-africain. Et c'est contenu d'un môme. Zizi Kombele. Mambazale Pame. Pame. Ikazile Kaya. Kaya. Ambale signale hoba ambale zitutu. Zizi Kombele bazale. 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 Wow, 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 again Zulu. Wow, 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 again Zulu. La baba. La mama. Yeah. Zegele. Oh, Zegelezi. Zegele. Oh, Zegelezi. Zegele. Yeah. Zegelezi. Zegele. Oh, Zegelezi. Wow. Tubela, tubela, kubela, kubela. Wow, 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 again Zulu. Wow, 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 again Zulu.
Morgan. Hey, Phil Morgan. Amales Morgan. Amales Morgan. Amales Nyamale Vichela. Chela. 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 Oh, Phoebe. Oh, baby bear. 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 Oh, Phoebe. Oh, Phoebe. Oh. Oh, Phoebe. On a donné Kokota pour ça, lui, là. Waouh, je ne sais que dire, on peut le voir avec émotion, le talent est toujours là, la voix également. Et Saf le Pape ne mérite pas d'être oublié, c'est un artiste auquel le pays entier doit venir en aide. Hein. Les ministères de tutelle et puis toutes les voix autorisées. On espère qu'au sortir de cette émission, on aura ne serait-ce que la bonne nouvelle d'apprendre que Saf le Pape fait désormais partie de ces artistes-là qui touchent 300 000 francs par mois. Wow. C'est déjà ça, c'est déjà un début et je pense que ça va soulager beaucoup de choses. Merci encore une fois. On est à la fin de l'émission. Anaconda, un coucou. Oui, aujourd'hui, je vais saluer les éléphants de Côte d'Ivoire, commençant par M. Eric Bailly, Gervino, Franck Riquier et As le bijoutier. Merci. Un coucou à Ayara Zadi depuis la Côte d'Azur et puis à Javar Coupson. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours. Alors rapidement, je souhaite un joyeux anniversaire à 2 personnes. D'abord, monsieur Ali Diallo, expert en concours de beauté. Et aussi à Diabaté Maria Marie, à Mankono. Merci pour tout. Saf le Pape, est-ce qu'on a un coucou à quelqu'un? Oui, plus particulièrement à mon épouse. Oui. Qui, jusque-là, s'est décarcassée pour moi. Comment elle s'appelle, madame Saf le Pape? Elle, c'est madame Soa Ngota Amena Yvonne. Franchement. À l'état civil, c'est Soa. Allez. Voilà. Madame Soa, gros bisous à vous. Merci pour tout ce que vous faites pour votre mari. Et merci, merci. Dieu vous le rendra. Merci, madame Soa. Obi Yodé. Oui. Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent, qui pensent en moi, en particulier mes enfants. Et sans oublier, bien sûr, Rachel Kéké. Très bien. Moi, je vais dire bonjour à Ewi Jaurès Brou, à Yvette Djima et à Serge Conan. Merci pour votre fidélité et pour votre amour pour PPLK. On se retrouve demain, même heure, même canal.